Salut à tous, ravi de trouver sur Direct Course. La caravane du GNT 2013 Grand National du Trot poursuit sa route. Elle posera ses valises en ce mercredi 24 avril sur l'hippodrome de Toulouse. Nous aurons 18 chevaux au départ, 11 au premier échelon. 3 d'entre eux auront la lourde tâche de rendre 50 mètres, à commencer par Swedishman, l'actuel leader de ce circuit 2013. Voici ma sélection. J'ai placé en tête le 8 Titan de Cagne, drivé Pierre Lévesque, un cheval qui a été génial de participer au Critérium des 5 ans l'an dernier. N'oubliez pas non plus qu'il a remporté le convoité prix Constant Hervieux le jour de Noël à Vincennes, et que sa course de rentrée, toujours à Vincennes, s'est soldée par une encourageante 3e place. Ici, il trouve une belle occasion de se mettre en évidence. Seul bémol, eh bien, il est plus confirmé, corde à gauche, mais en classe pure, il a parfaitement les moyens de mettre tout le monde d'accord. Je poserai le numéro 3. Tina du Citrus, une jument dont la dernière sortie a été convaincante. Elle s'est soldée par une bonne victoire sur le Grand d'Agen. Une confirmation était si attendue. C'est une jument à mon avis en retard de gain. Le 7, une Navella Perrine qui s'est régulièrement frottée au meilleur de sa promotion. Cette jument de 5 ans entraînée par la famille Marie est au mieux de sa forme. Elle est redoutable lorsqu'elle peut préserver sa pointe de vitesse finale, et si elle a le bon parcours, elle devrait finir sur le podium, car la longue ligne droite de Toulouse va favoriser ses intérêts. Ensuite, je retiendrai le numéro 15, Raja de l'Abbaye, un cheval qui devra afficher des progrès sur sa course de rentrée à Angers. C'est un bon droitier, il est doué et il a ici l'occasion de refaire parler de lui. Le 16, Swedishman, qui est invaincu cette année en 3 sorties publiques. Il reste d'ailleurs sur 4 victoires consécutives. Notez par ailleurs qu'il a remporté les étapes disputées à Amiens et à Marseille-Borelli. Certes, aux 50 mètres, sa tâche ne sera pas aisée, mais il se déplace à Toulouse avec la ferme intention de marquer de nouveaux points. Il peut intégrer la combinaison gagnante de ce quintet. Ensuite, pour les places, je retiendrai le 9, Reggae d'Urzi, qui reste sur 3 places de deuxième. Une confirmation est attendue, d'autant qu'il sera DFD4. Le numéro 11, c'est Récital Carizet, un cheval qui est dur à l'effort et est en regain de condition, comme on atteste sa 2e place obtenue à Marseille-Borelli dans l'une des étapes de ce GNT. Attention également pour une place au 10, Hulk Médoc. Il a remporté l'étape, la 3e disputée à Saint-Galmier récemment. Il retrouve ici sur cette terre l'occasion de confirmer, même si cette fois-ci, à mes yeux, l'opposition est plus relevée qu'à Saint-Galmier. Résumé chiffré, 8, 3, 7, 15, 16, 9, 11 et 10. 8, 3, 7, 15, 16, 9, 11 et 10. Toujours à Toulouse, en Réunion 1, Daniel Vallée nous a parlé du 710. Ulster de Venou, qui reste sur un probant succès à Vire. D'après lui, le cheval doit confirmer. Il serait déçu de ne pas finir sur le podium. Il craint surtout le 709 UCB, un cheval estimé par Bruno Muel, c'est ce qu'il nous avait d'ailleurs confié à plusieurs reprises sur Canal Turf Radio. Le cheval reste sur 4 victoires consécutives. C'est l'un des bons 4 ans de la région. Et il trouve ici l'occasion de confirmer. Le 711 Urfé Jallery, attention à elle, c'est une jument douée. Patrick Aurière la préserve, la ménage, mais elle a toujours montré de la qualité. Elle a maintenant 2 courses de rentrée dans les jambes. Il faut commencer à la surveiller de très près. Donc dans la 7e à Toulouse, je vous conseille le 710, le 709 et le 711. À Laval, en Réunion 3, j'ai pu m'entretenir avec Francis Constantin qui présente 309 Violette de Maune. D'après lui, elle a une chance, mais malheureusement, elle est assez hésitante au départ, ce qui l'oblige souvent à subir la course et se retrouver loin durant le parcours. Mieux vaut donc l'envisager pour un petit accessite. Le 303 Viking d'Ourville, retrouvé l'interview de Daniel Vallée sur Canal Turf Radio, il se voit dans le coup, mais je leur préférais le 313 Vautour de Guèze. Le cheval est en forme et bien engagé au plafond des gains. Et le 308 Vive Galbé, c'est un cheval de qualité, il a toujours été préservé par la famille Morin, et ici il ne faudrait pas être surpris de le voir à l'arrivée. Donc dans la 3e, 313, 308 et le 303, l'information Daniel Vallée. Dans la 4e, toujours à Laval, Réunion 3, le 414, Tornado Bello, DFD4, ici c'est le plus riche du lot. Il devrait confirmer sa récente victoire obtenue à Caen. Il devrait s'expliquer avec le 406 Tempête d'Azur, irréprochable depuis de nombreuses semaines. Le 405 Beaumec, s'il part sur la bonne jambe, il s'annonce redoutable. Et le 408 également, Trésor du Braille, qui est déféré cette fois-ci après une course de rentrée. Il ne l'était pas pour sa dernière sortie, il devrait donc courir en progrès. 414, 406, 405 et 408 à Laval. Petit mot également sur la 5e, puisque j'ai pu m'entretenir avec Alexandre Pillon, qui sera sulky du 508 Vatou GD. Il est très confiant, il serait déçu de ne pas disputer la victoire. Donc sachez également que vous pouvez retrouver son interview sur Canal Turf Radio, et ce gratuitement. Je te poserai le 512 Bibo Perla Iranais, un cheval qui m'avait bien plu lors de sa victoire obtenue à Nantes. C'était courant janvier, il était déféré les 4 pieds ce jour-là, il le sera ici. Un signe de confiance. 508, 512 courses ciblées à Laval, Réunion 3, 3e, 4e et 5e. Bonjour à tous et à demain.